Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne où je vous présente aujourd'hui le personnage de Genius que vous connaissez peut-être pas ou peu, mais comme à chaque vidéo de présentation de figurines, c'est aussi l'occasion de découvrir un personnage et donc cette semaine il s'agit du rusé ménate nommé Genius. Alors, Genius, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois en 1949 et qui fait partie de l'univers de Mickeyville, c'est-à-dire que pour une fois, on ne va pas s'arrêter à Donaldville, mais plutôt dans l'univers de la souris la plus célèbre de l'univers Disney. Genius est un oiseau anthropomorphique, c'est-à-dire qui a des attributs humains, ce qui est le cas de la plupart des personnages Disney, comme Dingo qui est un chien anthropomorphique, ou Donald, un canard anthropomorphique. C'est pas le cas de tous, je vous rappelle que Pluto par exemple est aussi un chien, mais à la différence de Dingo, il a un caractère et des attributs de chien et pas d'humain. Et Genius, à l'origine donc, est un ménate qui n'était pas anthropomorphique, qui était un oiseau qui savait parler. Et voici donc une première image de Genius, sa première apparition. On est en 1949 dans une bande dessinée couleur dans le journal. Et j'adore cette idée, elle est peut-être un peu désuète, un peu nostalgico-romantique je dirais, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, si on veut se divertir, c'est tout simple, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, que ce soit en semaine ou le dimanche, il vous suffit d'allumer votre télévision, d'aller sur les réseaux sociaux, ou d'aller sur YouTube, ou sur Netflix, ou sur Prime Video, je ne sais pas. Mais dites-vous bien qu'à une époque, là on est à la fin des années 40, il n'y avait pas de télévision, des postes de radio seulement chez les plus aisés, et en fait, la seule distraction du dimanche que pouvaient avoir les enfants, par exemple, c'était d'avoir le journal avec la bande dessinée en couleur. Toute la semaine, il y avait des strips en noir et blanc, et les enfants des années 40-50, eh bien, n'attendaient qu'une chose, c'est que le dimanche arrive avec la bande dessinée en couleur. Et j'adore cette idée, je trouve ça chouette de se dire qu'en fait, à l'époque, finalement, on était heureux avec très peu de choses, et ce serait peut-être bon, parfois, d'arriver à s'en souvenir dans notre époque où on est abreuvé de divertissement tout le temps. Alors, ce personnage de Genius, on va le découvrir ensemble. Je vais vous montrer sa figurine, maintenant que vous avez bien vu son image à l'époque, et puis je vais vous raconter son histoire. Alors, Genius, comme je vous le disais, il est apparu pour la première fois en 1949, dans cette bande dessinée du dimanche, où il va être l'animal de compagnie de Dingo. Dingo est ruiné, il n'a plus d'argent, et il va s'acheter avec les 1,79$ qui lui restent ce petit ménate qui a l'air très intelligent et qui lui parle et il se dit qu'il a un pressentiment dans cette bande dessinée couleur du dimanche, il a un pressentiment que ce personnage peut lui apporter la fortune. Et il se trouve que le soir même, alors qu'il est chez lui en train de dîner le peu de nourriture qui lui reste, il reçoit un coup de fil Dingo d'une émission radiophonique qui lui demande, qui lui pose une question mathématique extrêmement complexe et en fait Genius va réussir à répondre et grâce à ça, Dingo va remporter 200 000 $. Alors de base, c'est donc un animal de compagnie, Genius simplement, l'oiseau de compagnie, on pourrait dire, de Dingo. Mais il se trouve qu'en fait, le personnage va vite évoluer et va prendre ce caractère anthropomorphique et il va devenir en fait le colocataire de Dingo plus que son animal de compagnie. Vous voyez, donc il a un petit béret qui lui donne un côté artiste puisque Genius, en fait, dans diverses bandes dessinées, on le voit peindre, on le voit dessiner. Il a ce t-shirt avec un Y qui peut vous paraître un peu mystérieux. Que peut vouloir dire ce Y? Eh bien en fait, ce Y fait référence à l'université de Yale, une des universités les plus connues et les plus cotées au monde. C'est vrai que souvent on connaît Harvard et Yale par exemple. Eh bien ça laisse entendre qu'il ait pu faire ses études à Yale, puisque c'est un ménate extrêmement intelligent. Mais ce que j'aime beaucoup dans les traits de caractère de ce personnage et qui fait aussi sa spécificité et sa singularité, c'est que Genius, c'est aussi un fainéant, c'est aussi un personnage qui sait qu'il est très intelligent et qu'il n'a pas besoin de faire grand chose de ses journées. Et on va retourner ensemble au fascicule et vous allez voir que sur diverses images, on le voit effectivement, oui, vous voyez là, malgré ses talents, Genius préfère les grasses matinées au dur labeur. C'est un personnage qui en fait est capable de faire des calculs et des choses extrêmement savantes, mais qui à côté de ça a un côté comme je vous le disais, un peu Big Lebowski pour les fans de cinéma, un côté nonchalant qui se laisse vivre et qui se dit que finalement, puisqu'il est un animal de compagnie de base et qu'il vit avec Dingo, eh bien il va laisser le pauvre Dingo s'occuper de tout. Et donc c'est assez rigolo pour ce personnage, on voit donc son évolution, on le voit là ici en 1949 répondre au jeu téléphonique dont je vous parlais tout à l'heure, et ensuite on voit son évolution au fil du temps. C'est aussi un personnage qui va être relativement caustique, cynique, qui va pas hésiter parfois à envoyer quelques pics aux gens avec qui il parle, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Voilà donc pour Genius. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, qui est rigolo. Et alors, je vous le disais, dans certaines vidéos, les personnages ont plus vécu dans certains pays. Par exemple, vous rappelez-vous de Crésus Flersou qui n'est pratiquement jamais sorti dans des bandes dessinées aux États-Unis, mais c'est l'école italienne qui l'a rendu célèbre. Eh bien, figurez-vous que Genius, c'est un personnage qui a le plus vécu en France. Ce sont nous, les Français, qui avons fait le plus vivre ce personnage, puisque c'est chez nous qu'il y a eu le plus d'aventures qui lui ont été consacrées, notamment dans le journal de Mickey entre les années 90 et 2003. Alors, moi, j'ai grandi avec le journal de Mickey au milieu des années 90, hein, j'ai commencé de l'acheter vers les années 96-97, et du coup, effectivement, c'est un personnage que je voyais régulièrement, et je trouve ça vraiment assez rigolo de se dire que ce sont nous, les Français, qui lui avons donné un petit peu ses lettres de noblesse. Malheureusement, depuis 2003, il est très peu présent dans les bandes dessinées, que ce soit en France ou ailleurs, mais c'est un personnage qui mérite d'être connu, et je vous invite sincèrement à vous replonger dans ces histoires, parce que c'est vraiment un personnage très très sympa. On se retrouve pour la prochaine vidéo de la collection avec Archibald de Gripsou, qui est l'un de mes méchants, de mes ennemis préférés de Disney. Rien que pour ça, ça valait le coup que je continue la collection jusqu'à ce numéro 26. Comme je vous avais dit, peut-être que j'arrêterai, mais je vais continuer encore un petit peu, au moins jusqu'au numéro 28-29. Donc on aura encore quelques vidéos unboxing ensemble à découvrir. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est passé à 120 abonnés, merci beaucoup, notamment grâce aux audiocontes Altaïa, mais pas que. Merci pour votre fidélité, merci de suivre aussi les contenus un peu alternatifs que je fais, hein, pas seulement des vidéos sur les figurines Disney. Et puis, n'oubliez pas que je suis présent sur Instagram, David Collectionne, tout simplement. Merci beaucoup de votre fidélité, un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça aide au référencement et c'est important. Merci et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!